Bonjour et bienvenue sur ce concept de vidéo dans lequel je réagis à des avis concernant des films ou des jeux vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un film, comme vous pouvez le voir, ça va être Until Dawn, donc l'adaptation du jeu vidéo du même nom. Et voilà, donc c'est un film que j'ai mis 3 sur 10 sur Sens Critique. Donc c'est un film que j'ai pas du tout apprécié pour diverses raisons sur lesquelles je vais revenir là au fur et à mesure de la vidéo. Mais on va commencer à lire une critique positive pour le coup. Je pense que c'est plus intéressant de voir un peu ce qui a pu plaire dans ce film. Est-ce que je suis passé à côté de certaines choses ou quoi, on va voir ça. Alors, donc j'ai lu une critique d'un mec qui s'appelle 22 sur 20. Donc, bon, c'est un pseudo voilà, tout à fait original. Sa note Sens Critique c'est 8, donc 8 sur 10. Donc c'est qu'il a vachement apprécié le film. Et d'ailleurs, même dans le titre de son avis, il met 16,5 sur 20, donc très précis le mec. Donc adaptation du jeu vidéo du même nom, Until Dawn est un vrai slasher coaster. Est-ce que je réagis de suite ? On va quand même un petit attendre, mais ce terme slasher coaster, ça fait partie des choses pour lesquelles, pour moi, le film est raté. Alors, en général, adapter un jeu vidéo au ciné est un pari perdu d'avance, et encore plus quand il s'agit d'adapter un jeu narratif à choix multiples. Je vais réagir de suite sur cette phrase. Adapter un jeu vidéo au ciné est un pari perdu d'avance. Pour moi, c'est faux, parce que quand tu adaptes quelque chose, que ce soit un bouquin, un jeu vidéo, de toute façon, ce qu'on veut voir, c'est un bon film. Le terme adaptation, c'est juste le média, en fait. C'est pas juste retrouver vraiment ce qu'on a dans le jeu, parce que c'est impossible. Le jeu, c'est du gameplay. Un bouquin, c'est des mots, c'est de la lecture, c'est de l'imagination. Donc, pour moi, adapter, c'est pas... Alors, on peut retrouver, bien sûr, les mêmes personnages, la même ambiance, les mêmes décors, etc. Mais avant tout, c'est le média qui est adapté. C'est pas l'œuvre, je veux dire. Donc, quand tu as un bon jeu que tu veux adapter en film, d'abord, il faut faire un bon film. Et encore plus quand il s'agit d'adapter un jeu narratif à choix multiples. Ça encore, très intéressant, parce que le film, là, pour moi, alors j'ai mis une très mauvaise note, mais pour moi, les 20 premières minutes, c'est presque... Enfin, j'étais cueilli, quoi, parce que c'est un boulot d'adaptation. L'idée de départ de ce film, en termes d'adaptation de jeux vidéo, c'est vraiment une très très bonne idée. Moi, je suis pas pour... Enfin, voilà, encore une fois, tu adaptes. Le principe, c'est de faire un film. Je suis pas pour retrouver les codes, forcément, du jeu vidéo dans le film. C'est peut-être même pas forcément possible, sauf pour ce genre de jeu qui s'inspire du Die and Retry, donc c'est-à-dire essayer et recommencer si on se rate. Alors même si c'est pas vraiment ça Until Dawn, parce que le jeu est fait pour que si tu te rates, le jeu continue, mais tu peux faire d'autres parties, etc. Si tu veux vraiment tu peux recommencer le chapitre, etc. Si tu veux... si tu as besoin de... Enfin, si tu veux sauver tes personnages, etc. Donc là, ce qu'ils ont fait, ce qui est super, c'est qu'ils ont... En fait, si on réfléchit au jeu, le Die and Retry, peu importe, même pas que Until Dawn, mais c'est une boucle temporelle, le Die and Retry de base, puisque le joueur meurt, il refait. Donc c'est la boucle temporelle. C'est ce qui a été très bien exploité dans 2 films dont je parlerai après, qui reprennent des codes du jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit là ? Ils se sont dit, le joueur, il disparaît dans un film, forcément. Donc c'est quoi la solution ? C'est que les personnages eux-mêmes maintenant fassent le Die and Retry, c'est-à-dire que quand tu joues au jeu, encore une fois c'est le joueur qui fait la boucle, les personnages du jeu à l'intérieur du jeu, eux ils n'ont pas conscience qu'ils forment une boucle. Quand ton personnage meurt, pour lui il est pas mort. Tu reprends, mais lui il vit le jeu comme si ça repartait de zéro à chaque fois. Mais le joueur non. Et là ils ont fait en sorte que ce soit les personnages du film qui vivent ce Die and Retry. Donc ça, en termes d'adaptation, j'ai trouvé ça vraiment... Mais c'est génial quoi. Et malheureusement, ça se casse la gueule au bout de 20 minutes parce que, en fait, ça respecte pas du tout ce principe. Ça lâche l'affaire, mais assez rapidement. Donc, voilà, je trouvais ça assez triste. Allez, on continue. Ça fonctionne ici ? C'est un grand oui, quelle surprise. Moi aussi, je suis le premier à être surpris. Les équipes de Sony Pictures ont réussi le défi casse-gueule de retranscrire ce système de choix dans une histoire à la Happy Birthday qui tient la route. Donc, il y a eu déjà des films d'horreur, effectivement. Il cite Happy Birthday, des films d'horreur... avec cette idée de boucle temporelle, il y en a eu. Il y a eu Happy Birthday 1 et 2. Il y a eu Triangle de Christopher Smith. Triangle. Il y a eu Time Crimes. J'ai oublié le nom du réal. C'était un film espagnol. Mais
dans ces films-là, dans les films qu'on a cités là, il y a pas ce. Enfin, moi, j'ai pas retrouvé un esprit jeu vidéo. Je me suis pas dit, ah ouais, ça reprend les codes du jeu vidéo. Par contre, dans deux films dont j'ai dit que j'allais en parler, c'est pas des films d'horreur, mais c'est le film avec Tom Cruise, c'est Edge of Tomorrow, et Boss Level avec Frank Grillo de Joe Carnahan. Ça, c'est deux films où tu ressens vraiment les codes du jeu vidéo adaptés au cinéma. C'est-à-dire que le mec, il recommence, il apprend de ses erreurs. Voilà, chaque scène sert à ça, et après tu revois quand il repart de zéro, il sait exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et ces deux films, pour moi, c'est une réussite complète. Je vais pas développer dessus parce que c'est pas le sujet, mais voilà. Si vous n'avez pas vu ces deux films, Edge of Tomorrow de Doug Liman avec Tom Cruise et Boss Level de Joe Carnahan avec Frank Grillo, au niveau du concept de boucle temporelle, pour moi, c'est deux films parfaits. Ensuite, donc le film s'offre même le luxe de mixer tout un tas de genres cinématographiques horrifiques, ce qui permet au récit de sans cesse se renouveler et d'apporter un côté imprévisible. Donc pour moi, ce qu'il dit là, le fait de mixer tout un tas de genres cinématographiques, ça peut être fait si c'est bien digéré. Mais là, c'est limite presque un film à sketch. C'est presque un film à sketch. Chaque boucle temporelle, en fait, c'est jamais la même, en fait. C'est-à-dire que le premier jour, ils vont se faire tuer par un mec qui a un masque, avec une hache, quoi, le truc classique de base du slasher. La fois d'après, ça va être des personnages qui va être possédé. Ensuite, ça va être carrément un truc de found footage, où là, dans ce found footage, tu vois en fait plusieurs boucles que les persos ont vécues. Et c'est limite le film que tu avais envie de voir, il est là, dans une petite séquence de 5 minutes. Et voilà, c'est le problème du cinéma fantastique. Le cinéma fantastique, c'est quoi ? C'est un élément fantastique, logiquement, dans un univers tangible, on va dire. Sinon, ça fonctionne pas. C'est très rare que ça fonctionne, il y a sûrement des exceptions. Mais là, par exemple, le principe, c'est la boucle temporelle, ok. Mais non, en plus de ça, on a d'autres choses. On a de la possession, on a des tueurs en série, des sorcières. On a les Wendigo qui sont... ça fait partie du lore du jeu à la base, hein. Mais c'est un bordel sans nom. Et du coup, pour moi, c'est le problème voilà, du film fantastique. Si tu dérives trop, tu n'y crois plus, il n'y a plus d'immersion. Il n'y a plus de suspense, il peut se passer n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des règles à respecter. Et pour moi, c'est la grosse erreur du film, en fait. C'est-à-dire que ça sort trop du cadre de base. Et donc, la scène qui suit, franchement, j'ai même pas envie de savoir ce qui va se passer. Je suis juste... En fait, voilà, il n'y a pas l'immersion du spectateur, en fait. Tu es juste spectateur. Voilà. Tu es là, tu attends, tu rates ce qui leur arrive. Mais il n'y a pas une construction vraiment scénaristique assez intéressante pour que ce soit lié avec la scène précédente, par exemple, et avec la scène suivante. Donc pour moi, c'est peut-être le gros point noir du film, et c'est pour ça que le film, pour moi, c'est presque une catastrophe scénaristique, le film. Donc on continue. Possession, monstres, tueurs en série, sorcières et autres Wendigo sont de la partie pour proposer un spectacle varié, parfois très drôle, mais surtout flippant. Là, ma réponse, ce serait de dire que, flippant, après, c'est subjectif. Mais moi, justement, après tout ce que j'ai dit, le manque d'immersion, s'il n'y a pas d'immersion, il n'y a pas de flip, forcément, puisque on s'en fout de ce qui va arriver au personnage. Et surtout, je vais revenir aussi, ça va me permettre de revenir aussi sur ce qui aurait pu être intéressant en termes d'adaptation par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'une boucle temporelle, donc les persos vont apprendre. Et qu'est-ce que ça donne d'intéressant de faire un film d'horreur, en slasher en plus, avec des persos qui apprennent. Ça peut jouer sur les clichés du film d'horreur, par exemple. Le premier cliché qui vient du film d'horreur, c'est toujours on dit ah mais là il a pris pourquoi elle va dans le grenier au lieu de s'enfuir par le jardin, ou des trucs comme ça. Et là ça aurait été marrant justement de prendre à revers ça et d'utiliser, voilà, dans les premières scènes, les persos vont faire n'importe quoi, vraiment les trucs plus pourris du film d'horreur. Voilà, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas exploité ce système-là, mais il y a d'autres trucs. Par exemple, au début, il y a deux personnages où vraiment ils soulignent. Il y en a un mec qui disent c'est un psy, il est psy. Donc ça souligne. Et une autre femme, elle est médium, donc elle ressent des choses d'autres dimensions. Et ça fait penser vraiment, voilà, encore en termes d'adaptation de jeux vidéo, c'est cool parce que ça fait penser aux classes de jeux vidéo. Comme dans les RPG, on a des classes, et là ça aurait été le psy, ça aurait été la médium. Et ils utilisent leur pouvoir, entre guillemets, pour trouver ce qu'il faudra faire dans la prochaine phase et dans la prochaine boucle. Pas exploité du tout, mais vraiment, à la limite, oui, la médium, à un moment donné, elle est possédée. À un moment donné, donc elle est possédée, mais elle balance des infos comme ça, genre, mais de la trame du film, quoi. Enfin, limite, c'est juste,
Voilà, il y a des films où on a le cliché on va rechercher des coupures de journaux pour comprendre où on se trouve, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'enquête, etc. Bah là, c'est juste la femme, elle est possédée et elle déballe plein d'infos comme ça, donc c'est magique, quoi. Et voilà, mais bon, c'est pas l'idée en soi qui me dérange, mais c'est que c'est la seule utilisation de ce personnage, alors qu'elle aurait pu servir dans la boucle temporelle, dire attendez, là je ressens, parce qu'il y a ça dans le jeu, c'est tout le concept du jeu, c'est ça, c'est que tu vas te retrouver dans une situation où il faut choisir par exemple deux embranchements, donc je sais pas, un choix genre escalader une échelle ou aller dans la forêt, mais dans la forêt t'as entendu un cri, donc ça te met parfois c'est des faux indices parce que en fait c'était le bon choix, etc. Et là la médium elle aurait pu dire attends, moi je ressens que si tu montes l'échelle ça va être de la merde, donc reste là. Et pareil le psy il aurait pu je sais pas, j'ai rien qui me vient comme ça, mais au niveau de la psychologie des persos il aurait pu aider à calmer les gens et à les aider à prendre les bons choix. Donc voilà, encore une bonne idée d'adaptation, mais juste posée et pas exploitée. Voilà. Donc on reprend la lecture de la vie. On va pas se le cacher, les acteurs sont pas ouf du tout, mais l'ambiance géniale du film fait oublier ça. On va essayer de trouver quelques points positifs au niveau de l'ambiance. Bon, la réalisation, c'est vraiment... je trouvais ça... Bon, c'est propre, c'est bien filmé, c'est bien cadré. Les acteurs, ils disent qu'ils sont pas ouf. Je pense que les acteurs, leur problème, c'est que... Comme c'est n'importe quoi le film, je me demande si eux-mêmes ont compris le film. Donc ils jouent vraiment à la va comme je te pousse, mais rien d'exceptionnel pour ce genre de film. Mais après, visuellement, bon, la photographie, il faut aimer. Moi, j'aime bien c'est cette espèce de photographie comme on a eu beaucoup dans les années 2000, dans les grosses productions, les remakes de vieux films d'horreur, les massacres à tronçonneuse et tout. Un peu jaune pisse, là. Moi, j'aime bien. Faut aimer. Au niveau de la mise en scène, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Alors après, c'est un tout, quoi, parce que forcément, t'as des jumpscares, mais sinon, c'est très fonctionnel. Hein. Ça filme ce que ça doit filmer sur le moment, mais... rien de transcendant à ce niveau-là. Franchement, je comprends qu'on puisse trouver ça joli et qu'on puisse passer un bon moment. Enfin, au niveau du plaisir des yeux, ça peut faire l'affaire. Mais c'est pas ça qui va rendre le film meilleur. Ensuite, énormément de jumpscares dont l'efficacité était encore plus renforcée par les sièges 4DX. J'ai adoré. Bah, je l'ai pas vu comme ça, moi, donc je pourrais pas dire. Mais pour moi, c'est pas le cinéma, ça. Donc, Until Dawn est une adaptation de jeu vidéo réussie qui a su relever pas mal de défis pour coller à son univers de base. Et même si les acteurs sont vraiment oubliables, le plaisir de les voir mourir chaque nuit est jouissif. Alors, est une excellente adaptation de jeu, encore une fois. Le point de départ, et c'est même presque génial en termes d'adaptation. C'est franchement rien à dire là-dessus. En termes d'adaptation, donc à part tous ceux dont j'ai parlé avant, peut-être parler du lore, même si je me rappelle plus trop du jeu, mais je pense que là c'est plutôt bien respecté. À mon avis, je vais dire un truc classique qu'on dit beaucoup maintenant, mais c'est genre, j'ai l'impression d'avoir un film écrit par ChatGPT où ils lui ont demandé fais-moi le scénario d'un film Until Dawn, mais vraiment pour faire le plus plaisir au maximum aux gens qui ont joué au niveau du lore. Hein. Je parle vraiment juste du lore. Mais voilà, ça fait pas un film, hein, malheureusement. On va essayer de dire un avis négatif, pour voir s'il y a d'autres trucs à retirer, peut-être, pour encore plus renforcer le film, tant qu'à faire. Donc c'est un avis de Fait-on le cinéma. Variation autour du long métrage horrifique à concept, aujourd'hui à la mode, tels les 2 volets d'Happy Death Day. Until Dawn échoue à restituer le cauchemar vidéoludique de son modèle, tant il enferme ses personnages dans un cahier des charges publiques du genre. Beau jeu de mots. Mais est-ce là une incapacité ou une absence de volonté ? Pour moi, c'est une incapacité. Hein, par des plans destinés à faire sursauter le spectateur par une musique tonitruante et un montage nerveux. L'impression première est la lassitude à l'origine d'un ennui tenace face à un récit prévisible et redondant. Je couperai si c'est vraiment si ça fait redite, mais bon là il dit voilà, c'est vraiment si t'es pas rentré dans le film, ça c'est juste des gadgets en fait. Et le mot lassitude qu'il utilise, c'est exactement ça. Mais le problème, c'est quand t'es lassé au bout d'une demi-heure dans un film qui dure 1h40, c'est que le film il est foiré. David F. Sandberg divertit, verbe étendu dans son sens étymologique. Il détourne notre attention, sinon porté sur les clichés et les incohérences, plagie sans vergogne nombre d'œuvres extérieures qu'il citerait à n'en pas douter comme autant de références auxquelles rendre hommage. On pense entre autres au monstre déformé de It Follow. Alors oui, il y a une phase en fan footage où il y a, le mec s'est pas fait chier, ouais, il y a une créature, on dirait le géant là dans It Follow, effectivement. Ou de Hit, ouais, pareil, Hit, bon,
On sait que le grand méchant, le clown, il peut se transformer en plein de créatures donc qui correspondent au traumatisme des personnages. Là, ça correspond vite fait. Enfin, je suis même pas sûr, mais j'ai pas creusé plus que ça. Aux créatures de Descent, bon là, c'est oui. Aux créatures, oui, il y a un plan, mais c'est même pas que les créatures, il y a des plans par-ci par-là. Ce plan iconique sur la main de la saga Evil Dead, je me rappelle plus, à l'alternance entre obscurité et pénombre lumineuse empruntée à Lights Out. Bon, ça c'est son propre film. Mais c'est un concept, hein, la lumière. Tu te fais attaquer si t'es dans le noir. C'est un concept je me rappelle plus de son film exactement, mais je crois que c'était quand même exploité. Là, je me souviens pas que dans Until Dawn, dans le film, il y a vraiment des scènes qui jouent vraiment sur cette peur-là. De plus, le film inscrit cet escape game dans un contexte de catastrophe et d'expérimentation pseudo-scientifique incarné par un antagoniste grotesque, simplification offerte à l'intrigue générale. Ouais, ça aussi, ouais, c'est le perso là, dont on a parlé tout à l'heure qui est dans le jeu, là, le psychiatre. Donc c'est le même acteur, etc. Mais oui, on dirait que le final, ça finit vraiment comme un cheveu. La résolution, ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et le problème, c'est que, encore une fois, quand on parle de scénarios vraiment bien écrits, après il y a des exceptions, etc. Et puis je demande pas à tous les films d'être écrits à la perfection, mais ton final, quand il arrive, tu te dis ah ouais, ça ne pouvait finir que comme ça, parce que ça a été préparé avant. Souvent c'est comment dire, ça a une logique même par rapport au perso principal, à ses traumas, etc. Et à son concept de boucle temporelle. Là, il n'y a même pas la recherche pour briser cette boucle. Je sais même pas c'est quoi la règle du jeu, quoi. Mais c'est vraiment écrit par-dessus la jambe. Malgré des effets visuels violents, réussis et parfois amusants, Until Dawn se voit et aussitôt s'oublie la faute à une absence d'ambition narrative et cinématographique. Ça, c'est vrai. Mais j'ai dû le voir 2 fois d'ailleurs pour préparer cette vidéo parce que 2 jours après j'avais déjà oublié la moitié du film. Mais ouais, ça c'est vrai. Et donc je vais conclure quand même parce que la vidéo elle commence ça sert à rien de parler 3 heures de ce film en fait. Donc voilà, en conclusion, très bon point de départ, très bon travail d'adaptation sur le départ. Malheureusement, c'est pas respecté. On se retrouve avec un film, donc vu que les règles sont totalement brisées et qu'il n'y en a pas vraiment d'autres qui sont reconstruites, on se retrouve devant un film sans queue ni tête. Et du coup, de par ce récit un peu complètement qui explose dans tous les sens, du coup, il n'y a aucun attachement au personnage, il n'y a aucune tension dramatique. Il aurait pu avoir des idées aussi au niveau de la morale. C'est ce qu'il y a dans le jeu, il y a des personnages détestables dans le jeu, il me semble. Là, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a personne qui est vraiment insupportable, mais ça aurait pu être sympa d'utiliser par exemple tel ou tel perso qui est un gros connard parce qu'il veut se sauver tout seul. Parce qu'il y a un concept aussi intéressant, c'est que comme dans le jeu, quand tu joues au jeu, tu as envie de sauver tout le monde. Donc tu as envie de finir le jeu en ayant sauvé tout le monde. Et là, ils ont utilisé ça dans le film. Donc ça, c'est encore une fois, c'est vraiment pas mal. En termes d'idées d'adaptation, c'est cool. Mais ça tourne autour de 2-3 phrases, mais tu le ressens vraiment pas dans les enjeux. Ça aurait pu ils auraient pu faire en sorte que t'as un perso qui est un connard qui essaie de s'en sortir tout seul par exemple, qui en a rien à foutre des autres. C'est un peu exploité, hein, mais vraiment léger. Ou même ce connard là t'en as besoin, donc tu vas quand même essayer de le sauver à un moment donné parce qu'il va te servir plus tard ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des idées d'ordre moral qui auraient pu vraiment être super intéressantes. Et j'ai l'impression que en fait ça aurait pu être même plus simple à écrire entre guillemets parce que c'est des choses classiques de cinéma. Plus simple que tout ce bordel là qu'ils ont fait en fait. Hein. En fait, j'ai l'impression d'être revenu dans les années 90 quand ils faisaient des adaptations de jeux genre Street Fighter ou Super Mario, où les mecs disaient juste c'est des trucs pour vas-y, tu mets juste ce qu'il y a dans le jeu. Alors parfois même ça c'était foiré parce que les persos par exemple ils ressemblaient pas du tout. Bref, même de ce côté-là c'était foiré, mais on sentait qu'ils avaient aucun respect pour le jeu vidéo et qu'ils balançaient vraiment. Enfin, surtout pour les fans des jeux vidéo, quoi, parce qu'ils balançaient des trucs comme ça là-bas comme je te pousse. Sans aucune cohérence, sans aucune accroche. Et c'est vraiment l'impression que m'a donné ce film en fait. Et voilà, pour finir, je vais encore répéter ça, mais le cinéma fantastique, c'est vraiment un des genres où vraiment le plus casse-gueule, où si tu dépasses de la ligne, tu sors complètement de... Enfin, tu sors le spectateur du film, quoi. Et c'est ce qui arrive là. C'est ce qui arrive là, et pourtant...
Et c'est ce qui arrive là, et pourtant le réal, il me semblait pas, je me souviens plus de son premier film, là, Lights Out, mais dans le noir, mais je crois qu'il avait plutôt respecté cette règle basique du cinéma. Et là, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Alors, apparemment, oui, c'est ça, c'est un melting pot de plein de genres qu'il adore, enfin qu'on a adoré, qu'on adore tous. Mais c'est vraiment mal imbriqué. Donc voilà, pour moi, ça restera bonne petite bousasse. Pour moi, ce sera un film complètement raté je vais pas dire de A à Z, parce que le début est bien, donc de D à Z, voilà. Voilà, on va finir là-dessus, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.